Alors pourquoi Carpentras? Sans doute une cible symbole dans une région où l'établissement des Juifs remonte au 1er siècle. Depuis, leur présence y est permanente. La ville fut même à un moment donné de son histoire baptisée la capitale des Juifs du pape. L'histoire avec Isabelle Stès. Place de la Juiverie à Carpentras, la plus ancienne synagogue de France. Un monument historique édifié au XIVe siècle, aujourd'hui symbole de la continuité juive. Ici, la communauté a toujours pratiqué son culte en toute liberté. Ses racines dans la région remontent probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais c'est surtout au XIVe qu'elle trouve à Carpentras son havre de paix. Persécutés à cette époque, les Juifs n'ont pas le droit de vivre en France, mais le comtat venessin, dont Carpentras est la capitale, est placé sous la protection papale. Ces Juifs du pape trouvent alors ici une tranquillité toute relative. S'ils ont le droit de pratiquer leur culte, ils ne peuvent posséder des immeubles et des terres. 600 à 700 familles sont regroupées dans des ghettos. Des ghettos qui deviennent de véritables centres culturels. Carpentras est alors baptisée la Jérusalem du comtat venessin. Après la Révolution, les Juifs retrouvent leurs droits de citoyens et se dispersent à travers la France. La communauté se reconstruit avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, une centaine de familles aujourd'hui. Mais pour tous, Carpentras reste une terre d'asile. Nombreux sont les descendants des Juifs du pape qui choisissent d'être enterrés ici, dans ce cimetière, aujourd'hui profané. Dans plusieurs capitales